avec le film Sur les chemins noirs, un film de Denis Imbert. Alors, le pitch, un soir d'ivresse, on a Pierre, un écrivain qui bouge beaucoup, un explorateur, un peu, on le comprendra avec des flashbacks, qui se prend un peu par moment pour Jean-Paul Belmondo. Et là, il va faire un soir d'ivresse, donc une chute de plusieurs étages. Et quand il va sur son lit d'hôpital, où il va se rendre compte, revenu à la vie après un coma, qu'il est dans un état très 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 abîmé, il se fait une promesse, et comme tu viens de l'indiquer, c'est celle de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin, mais en évitant de prendre toutes les grandes villes, en évitant les GR même. Les GR. Franchement, là, il a pris une carte, et puis je pense qu'il a tiré une droite, et puis il a essayé une carte, une multitude de cartes, puisqu'on le voit au cours du film, où il se fait ravitailler en carte IGN. Donc c'est une mise à l'écran du roman de Sylvain Tesson, qui donc racontait sa propre histoire dans ce roman. Et là, donc, on va partir pour 1h33 de marche, bivouac, une nature absolue, et sur des chemins, comme je l'ai déjà indiqué, qui sont pas les plus faciles. Alors, pour certainement donner un peu plus de punch au récit, on va avoir quelques rencontres. Ça peut être la rencontre d'un ami qui vient marcher avec lui quelques jours. On a aussi une sœur, sa sœur, qui vient accompagner son frère et qui en profite aussi pendant ces moments de lui reprocher un petit peu la vie qu'a pu mener ce Pierre, une vie pleine de risques, et qui a fait que les membres de sa famille restaient devant le téléphone, toujours prêts à entendre une mauvaise nouvelle. Voilà, donc la plupart du temps, quand même, il s'agit d'une marche solitaire, une marche, alors ponctuée d'interrogations sur une vie passée, émaillée d'alcool, de rencontres d'un soir, en fait d'une vie un peu en pointillé. Donc, hormis les quelques rencontres, beaucoup de flashbacks sur ce côté bad boy du marcheur. Alors le marcheur, je l'ai pas indiqué, c'est Jean Dujardin, qui tient le rôle de Sylvain Tesson, et donc par définition, vu qu'il est en solitaire, et on retrouve Jean Dujardin quasiment dans tous les plans. Alors on a quelques moments où on a quelques animaux comme ça que l'on voit ou que l'on entend, mais moi, toute cette partie purement visuelle, je l'ai trouvée intéressante, hormis qu'il s'est intéressé qu'à la première partie du voyage, c'est-à-dire que dès qu'on n'a plus de montagne, dès qu'on a franchi la Loire avec ses plats, il n'a plus beaucoup filmé, si ce n'est à la fin, que l'on puisse, quand il va atteindre le Cotentin, il passe à côté du mont Saint-Michel. Alors, moi, ce qui m'a gêné dans le film, c'est la voix off. La voix off qui est dite par Jean Dujardin, où ce sont des paroles qui sont des extraits du livre. Et là, j'ai senti le Jean Dujardin dire des phrases qui ne correspondaient pas au rôle qu'il était en train de jouer. Je trouvais qu'il y avait une dichotomie entre les deux, et ça m'a beaucoup gêné. Et aussi, surtout, ce qui m'a gêné, c'est que les phrases dites m'ont profondément ennuyé, même énervé. Déjà, dans La Panthère des Neiges, il m'avait légèrement gonflé. Il y avait aussi encore plus, je crois, dans La Panthère. Oui, et ça m'avait déjà gonflé. Donc là, moi, je trouve que le voyage, c'est intéressant à la suite d'un pari que l'on peut tous faire, même des soirs où on a trop bu, le lendemain on dit maintenant je le fais plus, c'est terminé. Là, moi, ce qui m'a aussi gêné beaucoup dans ce film, c'est le côté rédemption. Alors on a le droit à des églises, c'est vraiment le chemin de croix, il y a un couvent. Moi j'ai un peu envie de lui dire, c'est ton voyage, ok, c'est ta démarche, mais à la limite, entre guillemets, je m'en fiche un petit peu. C'était un peu comme quand on avait vu le film avec Gad Elmaleh, là où il parlait de sa conversion. Là, franchement, moi cette partie rédemption, je me flagelle quand je marche. Si je pouvais enlever mes chaussures et marcher directement sur les cailloux, je le ferais. Donc ça, j'ai moins aimé. Jean Dujardin, il tient le job, il le fait. Il y a aussi Isia Higelin, ouais. Isia Higelin, qui est
qui est intéressante. Elle est bien en rôle de sœur. Voilà. Donc moi, ce film j'aurais pas envie, tu vois, comme tout à l'heure tu disais, de voir un film deuxième fois. Là, franchement, je l'ai vu une fois et c'est largement suffisant. Bon, moi, je dois dire d'abord que je porte pas d'estime particulière pour le romancier Sylvain Tesson, que je catalogue pour moi un peu un art de droite, un peu trop poseur et moraliste à mon goût. Mais bon, je suis allé voir le film tiré de son récit autobiographique en essayant d'en faire d'abstraction. Mais j'ai été rattrapé, comme toi, par beaucoup de voix off, et vraiment un peu trop quand même. Hein. Alors l'épopée morcheuse, elle est intéressante à suivre, les paysages sont plutôt beaux, et la construction du scénario non linéaire, avec ses va-et-vient entre passé et présent, est plutôt bien vue aussi. Mais le côté rédemption... religieux, mystique, assez nombriliste. Hein. On pourrait moquer cette histoire assez facilement, hein, qui se prend très au sérieux. Il y a un côté pour expier mes péchés de ma vie d'avant, je vais aller jusqu'au bout de mes limites, mais s'il y a des problèmes, on viendra me chercher. Hein. D'ailleurs, un ami, les pompiers, un randonneur lui sauve quand même la mise à différentes occasions. Bon, voilà. Faire le chemin de Compostelle, ça aurait été aussi bien, mais c'était sans doute trop commun pour le baroudeur Sylvain Tesson. Bon. Le film est sauvé quand même par Jean Dujardin, même si le côté Hemingway avec casquette et cigarillo, fixant l'horizon et griffonnant des notes sur son carnet. Bon, ouais, mais j'ai regardé, ça correspond au personnage Tesson et comme ça, moi, ce qui m'a dès le début, quand je vois quelqu'un marcher, un marcheur avec une chemise blanche, ça m'a aussi un peu étonné avec un petit gilet. Assez classique, ouais. Bon, moi j'ai apprécié sur le moment, mais je l'ai trouvé un peu vain en y réfléchissant après.